Le nouveau design très angulaire du Peugeot 3008 frappe dès le premier coup d'œil. La face avant, avec ses phares imposants, s'avère robuste et de conception moderne, tout comme la partie arrière. Comparé à son prédécesseur, ce nouveau modèle passe du crossover arrondi à un saillant SUV. Néanmoins, sa capacité à s'adapter à tous les terrains reste limitée en l'absence de traction intégrale. L'intérieur est également caractérisé par un design futuriste. Le cockpit virtuel offre une haute résolution bluffante et de nombreuses possibilités de réglage. Le système multimédia équipé du DAB+, du streaming audio via Bluetooth et de l'Apple CarPlay s'avère très adapté à son temps. L'espace intérieur est plutôt de style sportif et par conséquent relativement étroit. Les sièges sont bien profilés, réglables de différentes manières et en option disponibles en cuir Nappa. À l'arrière, l'espace est relativement restreint pour les personnes de plus d'1,80 m. Le coffre est bien conçu, mais le volume de 520 litres reste modeste. Celui-ci est cependant élargi à 1482 litres une fois les sièges arrière rabattus. Le Peugeot 3008 offre un bon confort de conduite global. Le niveau sonore à l'intérieur est faible, mais le moteur diesel devient clairement plus audible lorsque l'on monte dans les tours. Le moteur 2 litres atteint son couple maximal à 2000 tours minute déjà, comme c'est souvent le cas pour les moteurs diesel. Le SUV français accélère par ailleurs de 0 à 100 km/h en 9 secondes. Le 3008 est très agile lors de ses déplacements et maniable dans les virages. Même à vive allure, il reste stable dans les courbes. Mais le petit volant donne parfois l'impression de faire du karting. Son rayon de braquage de 10,9 mètres surprend, il s'agit d'un très bon résultat pour la classe compacte. Par ailleurs, le poids élevé du véhicule, 1755 kg à vide, et son long empattement font de ce SUV un véhicule idéal sur l'autoroute. Le rapport prix-prestation du Peugeot 3008 GT navigue plutôt dans le segment haut de gamme. Notre voiture de test affiche fièrement ses 56 900 francs, ce qui est relativement onéreux pour un SUV sans traction intégrale. Les coûts de consommation sont cependant bas et le maintien de la valeur bon. La consommation de 6,7 litres au 100 km constatée lors de ce test est également remarquable au vu du poids du véhicule et de sa taille. L'équipement d'agrément est également bon, il comprend une climatisation automatique, des sièges chauffants et un radar de régulation de distance. Les grandes roues 19 pouces qui équipent de série la version GT que nous testons constituent cependant un point faible. Leur rendu est relativement dur et elles transmettent à faible vitesse de façon perceptible les imperfections de la route et autres nids de poules sur la carrosserie. L'équipement de sécurité est complet. Les accessoires disponibles comprennent l'assistant de franchissement de ligne, la régulation automatique de la distance de sécurité, l'avertisseur d'angle mort ainsi qu'une caméra de recul. La distance de freinage de 34 mètres à 100 km/h est par ailleurs un très bon résultat. Bilan. Le Peugeot 3008 GT convainc de par son design futuriste, un bon confort de conduite et l'agilité de son comportement routier. Les points négatifs sont l'absence de transmission intégrale, son poids à vide élevé et un espace intérieur restreint par rapport aux dimensions extérieures du véhicule.